Depuis une semaine, les perquisitions et les révélations se succèdent en cascade. Ces faits sont graves. Ils sont le fait d'un camp, d'un clan, celui de Martine Vassal, et plus précisément de Valérie Boyer et Julien Ravier dans ce secteur. Julien, Oui. j'insiste. Ces faits salissent notre ville, notre engagement, notre démocratie. Les 11e et 12e arrondissements, le 6e secteur, est l'épicentre de ce scandale. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. En tant que citoyen, électeur du 11-12, élu de la République en tant que conseiller régional, j'ai décidé sur la base de l'article 2 du Code de procédure pénale de me constituer partie civile sur les conseils de mon avocat et dans le cadre de l'enquête ouverte par le procureur. Cette action, je l'amène aussi au nom des habitants du 11e et 12e arrondissement parce qu'on m'en parle beaucoup. Vous imaginez que pendant une campagne, on bouge, on va dans les commerces, on rencontre des gens, on fait du porte-à-porte et on me demande d'agir pour qu'il y ait la vérité et la justice. Alors concrètement, me constituer partie civile, ça nous permettra trois choses. D'abord de soutenir l'action du parquet, c'est symbolique, mais en tant qu'élu de la République, j'y tiens. Ensuite, d'avoir accès au dossier. Enfin, pouvoir agir et renforcer l'action de la justice, par exemple dans le cas très improbable d'un classement sans suite ou encore plus improbable d'une victoire des fraudeurs qui nous permettrait d'attaquer au tribunal administratif encore plus facilement cette victoire. Je ne me situe pas ni au procureur ni au juge, donc je vais pas vous, enfin encore moins au policier, donc je vais pas vous reprendre les articles. Mais voilà, ce qui est en cause, et ce qui est violé, c'est l'article 111 du code électoral qui condamne et qui punit les manœuvres frauduleuses. Vous avez aussi l'article R75, alinéa 1 du code électoral, qui dit que chaque procuration est établie sur un formulaire administratif, qui est tenu à disposition des autorités habilitées, et cette procuration doit être signée par le mandant. Donc voilà. Sachant que est signé, c'est de l'impératif. Et l'impératif en droit, ça veut dire que c'est obligatoire. Comprenez trois choses. La première, c'est que je veux agir, je vous l'ai dit, et c'est quelque part mon devoir d'élu et de citoyen que de le faire. Je ne suis pas comme Madame Boyer, je ne suis pas député, mais justement, un député, normalement, c'est censé ne pas ignorer la loi. Deuxièmement, c'est aussi par dégoût. Parce qu'on est au-delà de la fraude. On est sur ce qui apparaît, ce sera à la justice de le dire, mais un abus de faiblesse. Un abus de faiblesse sur des personnes âgées, sur des personnes... On a franchi un cap dans ce qui est scandaleux et dans ce qui n'est pas tolérable politiquement, démocratiquement et moralement. La politique, c'est un sport de combat, mais c'est un sport de combat qui a ses règles. C'est un sport de combat qui se joue à la loyale. Nous n'avons jamais triché, ni de près, ni de loin, ni un peu, ni à l'insu de notre plein gré. Vous voyez, même chez l'adversaire, même quand j'étais à l'UMP aux Républicains, je n'ai jamais triché. C'est-à-dire, voilà, les électeurs eux-mêmes, les électeurs LR, les électeurs de l'ex-UMP ne méritent pas de tels candidats, ne méritent pas de tels élus. J'ai de la peine pour eux aujourd'hui et je pense qu'ils vont en tirer les conséquences. Alors, Martine Vassal semble ne pas savoir quoi faire, à part faire des contre-attaques qui restent de la rhétorique. Mais à minima demander le retrait des principaux incriminés de M. Morin, de Mme Vassal, de Julien Ravier. Et puis, qu'est-ce qu'on fait de ces procurations? Je le disais tout à l'heure, il y a 1000 voix d'écart au premier tour entre la liste Boyer et la mienne. Il y a 700 procurations dans mon secteur. Donc, vous voyez bien que déjà, le premier tour n'a plus de sens, car selon toute vraisemblance, je suis en réalité en tête du premier tour, et vous savez bien que ça a des conséquences, et que ça change beaucoup de choses sur la suite d'une élection. Donc tout ça n'est pas tenable, il faut agir, il faut qu'elle agisse,
Et nous, de notre côté, il faut qu'on préserve, Stéphane va vous en parler mieux que moi, mais Marseille à la fois d'un système de fraude et de l'autre côté d'une gauche extrême qui plongera la ville dans ce qui pratique le mieux, la haine anti-flic, ou la multiplication des impôts pour multiplier de l'autre côté les salles de shoot et les centres pour migrants. Voilà, vous savez l'essentiel. Je laisse la parole à Stéphane pour tout le reste. Merci Franck, merci mesdames et messieurs d'être venus si nombreux aujourd'hui à cette conférence. Ce qu'a révélé confrère de France 2 le 11 juin dernier, c'était jeudi dernier, c'est ça, hein, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Car vase de la fraude, il y a dans cette ville de la part des, on va dire aujourd'hui de la droite. Il fut un temps, c'était un autre camp, comme en témoignait ce rabatteur dans le livre de M. Pujol, c'est ça? Avant, je travaillais pour la gauche, maintenant, je rabats pour la droite, elle paye mieux. Donc c'est cette tradition de la fraude électorale. Pourtant, nous sommes des hommes et des femmes engagés et très épris de traditions, les traditions provençales, les traditions françaises. Il y a des traditions dont on se passerait volontiers. C'est la tradition de la fraude. Et ce vase de la fraude était bien plein et la goutte des procurations est venue le faire déborder, car depuis le début de cette campagne, nous avions déjà dénoncé un certain nombre de faits. Notamment, nous avions saisi Madame la présidente de la métropole du conseil départemental sur les 700 CDD qu'elle s'apprêtait ou qu'elle avait embauchés depuis janvier 2020. 700 CDD, ça en fait des voix, ça, hein, parce que c'est 700 personnes, mais ça fait 700 familles peut-être. D'ailleurs, le confinement a eu du bon, parce que nous observons sur le terrain qu'il y a beaucoup moins de colleurs qu'avant. Parce que ces colleurs cogneurs, qui n'ont pas hésité justement à agresser, ça fait partie quelque part de la fraude, ça, l'intimidation, la violence, vous ne pouvez plus exercer ou appliquer, ou militer, faire campagne, par ce biais-là que de l'affichage. Eh bien, il y en a beaucoup moins parce que, justement, ils ont reçu leur contrat pour certains d'entre eux, entre les deux tours, pendant le confinement. Flûte, ça sera que 6 mois. C'est pas... Et du coup, il y a beaucoup moins de colleurs du côté de Martine Vassal, pardon. Des voyous, donc, qui avaient été embauchés, campagne de voyous, par tous les moyens. Ensuite, il y a encore, c'est ça le problème, c'est vraiment l'effet domino, quoi. Ils ne tirent aucun enseignement de ce qu'ils ont fait, de ce qui est dénoncé, puisqu'ils continuent, par exemple, à utiliser les bâtiments publics qui appartiennent à la mairie pour y diffuser leurs documents, pour y tenir des discours, des appels au vote, comme nous avons pu le subir dans les 13e et 14e arrondissements, de la part quand même d'un général de gendarmerie, quoi. D'un général de gendarmerie, même s'il est à la retraite, il n'a quand même pas oublié les règles et les règlements et la loi, utilisant donc les boulodromes, les gymnases, et encore Madame Preciosi, qui est le poisson pilote de ces candidats, parce qu'ils ne connaissent pas le secteur, ils ne connaissent rien, ni personne. Eh bien, il y a quelques jours, elle était encore au terrain de boule des Lilas dans le 13e, micro en main, et on a le son, quoi qu'elle en dise. Elle parle, elle évoque l'élection, elle appelle au vote pour Madame Bareil, qui est à ses côtés à ce moment-là, dans un bâtiment qui appartient à la ville de Marseille. C'est strictement interdit par le code électoral. Ça ne lui suffit toujours pas. Si vous ne savez pas où aller demain, si vous voulez manger peut-être un bon barbecue, eh bien vous pouvez vous rendre au Clos La Rose dans le 13e. Le Clos, c'est une cité HLM gérée par 13 habitats, par un certain Lionel Royer-Perrault. Eh bien, Madame Preciosi annonce publiquement qu'elle y organise un barbecue débat. Un barbecue débat. Alors, où est-ce qu'elle va l'organiser? J'imagine quand même en extérieur. Est-ce que ça va être
Et c'est sur la voie publique, mais c'est déjà interdit, je pense, moi que les traditions de barbecue soient d'une réalité désormais à Marseille. Mais dans l'enceinte de 13 habitants, et puis la semaine prochaine, ça sera à Frévalon, c'est-à-dire le bailleur HMP, Habitat Marseille-Provence, Habitat Marseille-Provence, le bailleur de la ville, continue à faire ce qu'on a toujours fait, c'est-à-dire piétiner allègrement le code électoral, parce que c'est comme ça, parce qu'on a toujours fait comme ça, et parce qu'on nous a jamais rien dit. Oui, mais maintenant ça commence à faire un peu trop. Moi j'ai saisi le procureur pour signaler les faits de Madame Preciosi, qui ne démord pas d'ailleurs, elle dit qu'elle a été invitée. Mais elle a tenu des discours d'appel au vote. Alors, il est quand même difficile de faire confiance à des gens qui ne respectent aucune règle électorale et qui nous prouvent aujourd'hui qu'il s'agit d'une véritable organisation. Il ne s'agit pas, comme on voudrait encore le faire croire, du zèle d'un ou deux militants comme ça, pour plaire au patron, pour plaire au maire de secteur, pour plaire à la candidate. On est passé de deux colistiers, de quelques militants, à un maire de secteur, président du groupe LR au conseil municipal, grand donneur de leçons des règles et des règlements et des lois, avocat, et qui nous dit, qui ose nous répondre lorsqu'il est pris la main dans le pot de confiture jusqu'au coude, ah ben je ne connaissais pas la loi. Jusqu'où sont-ils prêts à se foutre des Marseillais? C'est quand même assez extraordinaire. Il ne pouvait pas contester, évidemment, le mail. Donc il essaie de se rattraper à la branche qui casse déjà de l'avocat qui ne connaît pas la loi. Et de l'avocat, plusieurs fois candidat, élu, c'est quand même là la preuve qu'ils sont vraiment aux abois. Et puis aujourd'hui, avec les dernières révélations du quotidien La Provence, l'on apprend à la mairie des 11e et 12e arrondissements, la mairie est dirigée par Julien Ravier, que lui c'est pareil. Lui, comme Martine Vassal, j'étais pas au courant, je savais pas. Manifestement, tout le monde est au courant et tout le monde participe dans sa mairie de secteur. Le DGS, le DIRCAB, sans compter les agents, les militants. Donc on a un maire de secteur qui n'est au courant de rien de ce qui se passe autour de lui, de rien. Dans une mairie de secteur, pour avoir une petite expérience, il y a le maire, le directeur de cabinet, le directeur général des services. Les trois fonctionnent ensemble. Enfin, il y a un lien entre les trois qui les réunit. Mais lui, non, il n'y a pas de lien. Enfin, dans ces moments-là, il est au courant de rien. C'est quand même assez extravagant. Je comprends qu'il essaie de se sortir de ce qui ressemble véritablement à un égout électoral, à un égout politique. Parce que là, c'est vraiment, ça pue. Quand on en est à aller dans un EHPAD, aujourd'hui, on serait même tenté de dire, dans un deuxième, voire dans un troisième, user de l'abus de faiblesse, aller obtenir de façon déterminée, calculée, des procurations de la part de personnes âgées, malades, Franck l'a dit, qui ne sont plus en mesure de savoir ce qu'ils font, de ce qu'ils signent. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. On touche le fond. On touche le fond des égouts de la politique marseillaise. Qu'ils ne viennent pas nous raconter d'histoire, c'est un tel, j'étais pas au courant. Ça fait des années qu'ils font ça. On ne reviendra pas sur les élections législatives où ça a dû aller à la manœuvre, mais ça ne s'est pas vu. Ça ne s'est pas vu, mais là, Martine qui ne touche plus terre depuis qu'elle a sa double casquette de présidente, qui se croit tout permis, et qui se permet tout, en tout cas son clan, sa famille dans le sens mafieux du terme. Parce que là, c'est une véritable mafia politique. C'est la pieuvre LR, même si Bruno Gilles, que je mets de côté, emmené par Martine Vassal, qui étouffe cette ville, et pas seulement depuis quelques semaines, ou depuis le 11 juin. On sait que c'est une réalité, une tradition épouvantable à Marseille, et qui fait que cette ville n'arrive pas à avancer comme elle, sur le plan économique, social, ce que vous voulez, et politique.
parce qu'il y a une véritable mafia qui l'étouffe et qui est allée un peu trop loin cette fois. Un peu trop loin cette fois, et même carrément trop loin. Moi, je croise de temps en temps mon collègue et ancien président du conseil départemental, mon collègue au Sénat, Jean-Noël Guérini, mais c'est devenu un enfant de cœur. C'est devenu un enfant... On croyait qu'il était imbattable, ben comme quoi, je ne sais pas si c'est le bureau du président qui fait ça, au conseil départemental, mais peut-être qu'on doit commencer à le regretter. C'est vraiment insupportable. C'est insupportable de la part de gens qui, toute l'année, à chaque fois qu'ils se croient obligés de me faire la leçon, que ce soit au conseil municipal, à la métropole, Monsieur Ravier, vous êtes l'incarnation du rejet de l'autre, vous êtes un danger pour la démocratie, vous êtes un danger pour les valeurs de la République. On sait maintenant dans cette ville qui piétine la démocratie, qui piétine concrètement, réellement, les valeurs de la République. C'est ceux qui en parlent le plus, qui la piétinent le plus. Voilà. Ça se savait dans le milieu politique, dans le landerneau politique, ça n'avait pas encore réussi à éclater, et là ça dégouline, ça suinte, c'est insupportable. Donc il va falloir que ça change, hein. Il va falloir que ça change, et moi je fais confiance à la justice, d'abord à la presse, dont je remercie, dont je salue la perspicacité, la persévérance, je dirais même le courage, d'avoir fait éclater cette affaire au grand jour et de ne pas lâcher, parce qu'on a voulu faire croire qu'il s'agissait d'un écart, mais on voit bien que chaque jour nous amène son nouvel épisode dans le feuilleton de Martine Scandale. La justice s'est très vite saisie de l'affaire, hein. Il y a eu comment on appelle ça, des perquisitions, ça ne me venait pas. Des perquisitions, je ne suis pas habitué moi à ça, donc c'est tant mieux. Des perquisitions, parce que quand Martine Vassal dit « j'ai ouvert les fenêtres et les portes », à la police, non, c'est la police qui a ouvert les portes et les fenêtres. C'est pas elle. Et quand on en est à dire allez voir chez les autres ce qui se passe, c'est que vraiment on n'a pas beaucoup d'éléments en défense, car il n'y a pas d'éléments en défense. Voilà. Elle s'y voyait déjà, elle n'a pas supporté que le pouvoir local, départemental et bientôt et métropole le lui échappe. Ils considèrent que c'est à eux, à vie, qu'on n'a pas à le leur contester, que le changement souhaité par les Marseillais, eh bien, ils le refusent. On est là depuis toujours, il n'y a pas de raison qu'on nous en chasse. Eh bien si, il y a des raisons concrètes sur leur bilan que je n'évoquerai pas. Et désormais, une raison, je vais dire la plus importante, c'est de nettoyer les égouts de la politique, d'évacuer les tricheurs, d'évacuer les voleurs, les menteurs, parce que j'ai encore écouté vos confrères, vous-même, mais c'est normal de le présenter comme ça. À Marseille, des fraudes électorales. À Marseille, il se passe ça pour les élections. À Marseille, j'en ai ras-le-bol que Marseille soit salie par celles et ceux qui devraient la protéger. Et qui font la leçon, hein, encore une fois. Ces gens-là ne font que se servir de Marseille, ne jamais la servir, et aujourd'hui, ils vont trop loin dans leur habitude que de la salir. La justice prendra son temps, nous savons qu'elle est lente, mais on ne peut pas lui demander non plus de prendre des décisions en quelques jours. Moi j'appelle évidemment les électeurs à tirer toutes les conséquences, tous les enseignements de ce qui se passe concrètement, preuve à l'appui, témoignage à l'appui, parce que les langues vont se délier chaque jour un peu plus. Le 28 juin devra être le rendez-vous du grand nettoyage. Ainsi soit-il.